Bonjour à tous. Donc voici les 5 premières actions là de la liste que j'ai proposée. La première, donc c'est Munich. Hein. On voit que donc il y a une sortie qui a été faite par le haut avec un tout petit peu de volume ici. C'est vrai que c'est pas forcément une action qui a beaucoup de volume, hein, donc il faudra d'ailleurs faire attention on va dire à maîtriser ses entrées pour ceux qui veulent rentrer dessus. Donc là on voit que c'est sorti pour l'instant, donc on est en train de, on va dire de corriger à plat. Donc voilà, moi j'attendrai, c'est ce que j'ai mis ici, hein, j'attendrai le pullback ici pour rentrer. Donc de voir un petit peu comment ça se comporte ici, aussi bien sur les indicateurs que sur l'ancienne ligne de résistance qui est normalement devenue support maintenant. Donc on voit ici, hein, donc comme d'habitude, hein, je passe d'abord en bougie, donc on cherche ces points d'impact ici, même chose, hein, vous voyez que là donc on a nos 2 voire 3 points d'impact. C'est pour ça que la ligne, hein, je l'avais prolongée ici. Et ensuite, pour que le graphe soit plus clair, donc on passe en Ekinashi et donc on retrouve ces points-là. Voilà. Donc pour le moment, rien à faire à part surveiller sur donc l'action Munich. Ensuite, sur Rallye, donc même procédé. Vous voyez que j'ai mes 3 points d'impact ici. Même chose ici, donc là la tendance elle est pour le moment haussière, mais avec une figure qui elle est baissière, puisqu'on est dans un biseau ascendant. Donc c'est pour ça un rebond, peut-être dernier rebond là pour aller chercher ici les plus hauts au niveau de la résistance, vers 6,96, 7 € on va dire, pour après peut-être aller donc casser vers le bas, ou vous voyez que ça a été quand même un petit peu défendu là, avec du volume vendredi dernier. Donc est-ce qu'on aura ce rebond, hein, alors que là pour l'instant on est en phase en signal de vente, donc surveillance, hein, ici ça peut être des entrées sur le support avec stop très serré, hein, le stop serait positionné à peu près par ici là, vous voyez, sur l'ancien plus bas là, donc aux alentours de 5,96, hein, pour ne pas trop perdre. Voilà, et puis donc viser, voilà, une petite entrée peut-être là aux alentours de 6,29 pour aller viser un petit peu en dessous des 7 €. Ensuite, sur Ibersol, même chose, hein, donc je ne répète pas, hein, mais c'est exactement la même chose, les bougies d'abord, puis les Kinashi ensuite. Donc on voit que le cours, hein, est venu plusieurs fois là, se poser sur ce support, et pour l'instant à chaque fois on a rebondi. Là on voit que sur l'indicateur, pour l'instant ça s'écarte pas, donc c'est combiné en plus avec la ligne de résistance qui est ici. Donc attention, hein, à ce que ce soit pas un refus finalement de la sortie par le haut. On voit qu'ici on n'est pas très loin de déclencher un signal de vente, donc je serais pas étonné de voir le signal de vente apparaître lundi, enfin demain. Donc à surveiller, hein. Voir peut-être encore une fois une entrée ici avec un stop assez serré pour voir si on ne peut pas se faire prendre. Donc je regarde aussi là en direct, il y a juste un petit gap là ici sur les 4,30. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut poser vraiment le stop assez court. Ensuite, sur CTT Correios, donc on voit qu'on a une belle action là qui respecte bien pour le moment les rebonds sur le support. Donc petite différence par rapport à d'habitude quand on arrivait sur le support. Là on a fait un signal de vente, c'était vendredi, on a fait un signal de vente et vous voyez que là sur l'indicateur ça commence à piquer du nez, et là surtout le haut est en train de revenir coller sur les cours, sur les prix, donc attention à ce que ce soit pas peut-être la dernière estocade pour aller justement attaquer le support. Donc pour le moment on ne bouge pas là-dessus non plus, on surveille et on voit ce qui se passe.
Ensuite sur Adosia, donc Adosia même chose, beau support qui à chaque fois nous a donné donc des signaux d'achat. On a bien rebondi à chaque fois dessus. Bon là on en est loin, mais vous voyez que là au niveau de l'indicateur, là on a rehaussé, on va dire, on a suivi la tendance qui était bien haussière là depuis mi-janvier. On est toujours en signal d'achat. Vous voyez que sur l'indicateur, les Bollinger sont encore bien en bas. Donc on a encore un beau potentiel pour aller chercher peut-être les 12 euros. Donc là, on pourrait très bien positionner ici un support à 10-14 qui pourrait être un point d'entrée avec un stop assez serré aussi ensuite. Sur AgriPower, même plus ou moins même configuration, on a une belle valeur qui est montée. Bon, on a corrigé cette hausse, on est revenu, hein, si on trace ici, on est revenu se poser sur le support ici, ça nous a déclenché un signal d'achat. Donc pourquoi pas suivre cet oblique encore une fois pour aller chercher peut-être la future hausse là d'ici quelques jours. Donc freelance.com était dans un grand triangle et vous voyez que vendredi on a fait un beau signal d'achat puisqu'on en est sorti avec du volume. On voit que les Bollinger ont encore de la puissance pour éventuellement aller chercher plus haut. Juste la petite indication qu'il faudra confirmer donc demain, c'est ici, hein, vous voyez sur l'indicateur, pour l'instant on est sur la borne haute et normalement on n'en sort jamais. Vous voyez ici ça nous avait renvoyé les prix vers le bas. Donc ce qu'il faudrait vraiment c'est que ça, ici ça monte et ici ça s'écarte aussi vers le haut, hein. Donc à suivre. Même chose, si on en sort, attendre le pullback ici pour ensuite repartir. Donc achat sur repli sur le pullback. Donc là, on est sur une valeur qui est en trend. Donc pareil, on surveillera l'approche ici du support. Est-ce qu'on ira pas? C'est pas dit, puisque regardez, au niveau de l'indicateur, on n'est pas très loin de redéclencher un signal d'achat. Donc cette valeur, je vais même la positionner dans les premières, parce que ça pourrait être la première à repartir. Ensuite, ici sur groupe Parrot, donc on voit que le support finalement nous avait bien renvoyé les prix quand je l'avais signalé ici. Donc je l'ai laissé dans la liste des triangles puisqu'en fait on pourrait très bien imaginer revenir ici sur le support pour ensuite repartir à la hausse, donc peut-être en fin de semaine à surveiller. Global Bioénergie, donc on est sur une valeur qui suit son support ici. On a fait un double top à chaque fois sur 9,80, vous voyez ici, donc aussi bien le 4 décembre que les deux autres dates ici, le 15 et le 18 janvier. Alors attention, on est en déclenchement de vente, tout proche du support, donc il faudra surveiller ça dans la semaine qui arrive, qui pourrait être soit l'objet d'un rebond, soit l'objet de la cassure, et ça ce serait vraiment pas bon signe. Ensuite, Novacite, on est sur un support. On voit qu'elle a bien corrigé depuis les résultats. Donc c'est le premier signal d'achat là qui a été repositionné justement depuis cette belle baisse. On est tout en bas sur l'indicateur, donc il y a vraiment un potentiel de rebond assez intéressant. D'ailleurs, je vais aussi remonter la valeur. Donc vraiment valeur à suivre dès le début de la semaine, hein. Ensuite Amoeba, donc là on voit qu'on est sur le support. Vous voyez qu'on a plusieurs configurations comme ça où on est proche du support et on est finalement en signal de vente. Donc surveillance sur le support, voir si une nouvelle fois ça rebondit ou si finalement c'est la dernière attaque pour ensuite casser vers le bas. Micropole, même chose, même procédé. On a la trendline d'ici qui est support. Signal de vente donc jeudi, avant-dernière séance. Attention, surveillance aussi sur ce support, voir un peu ce qui s'y passe. Pharma simple, on est dans un drapeau.
Et donc vraiment à suivre. Vraiment à suivre parce qu'on est en déclenchement d'achat sur le support, donc c'est plutôt pas mal, peut-être pour aller chercher la borne haute ici sur les 9,30. Voilà. Les autres, hein, on est sur le forex, donc ça je sais que certains ne font pas forcément, mais voilà, on est en report de hauteur pour l'objectif théorique à 1,22,6 ici. Ça c'est du valeur US, donc on est dans une sortie de drapeau, on fait une box, donc a priori surveiller la sortie de la box pour reporter la hauteur de celle-ci, donc soit par le haut, soit par le bas. Et enfin, Luminar Technologies dans un beau triangle, signal d'achat depuis 3 séances. Les Bollinger sont toujours en bas, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour aller vers le haut. Vous voyez que ça commence à s'écarter ici, là ça commence à suivre aussi, ça suit sa progression, donc ce serait plutôt pas mal. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous et puis à demain.